Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain No Flower. No Rain No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. C'est parti, nous voilà donc dans le premier épisode du podcast de No Rain No Flower. Donc c'est un peu l'épisode pilote de la série, on va dire. Donc je vais me présenter moi et puis plus globalement, je vais vous parler de la finalité de ce projet de podcast. Donc logiquement, je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans et je suis originaire de la région du Nord-Pas-de-Calais. J'ai vécu pendant longtemps près de Lille, où j'ai d'ailleurs fait mes études en commerce et en marketing. Et à 23 ans, j'ai quitté du coup ma région natale pour habiter 2 ans à Marseille. Et aujourd'hui, j'ai posé mes valises à Lyon, dans la belle ville de Lyon, depuis janvier 2021. Donc ça fait presque un an. Et aujourd'hui, je lance donc un podcast sur les troubles alimentaires. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai souffert d'anorexie mentale sévère pendant plusieurs années. Je suis tombée malade en 2015, j'avais 19 ans. Et cette maladie, elle est arrivée assez insidieusement, sans vraiment que je m'en rende compte. Et puis surtout, moi, je connaissais pas les troubles alimentaires à cette époque. Pour moi, les troubles alimentaires, c'était uniquement pour les filles et c'était réservé aux mannequins. Et dans ma tête, une anorexique, c'était quelqu'un qui mangeait pas et qui se faisait vomir. Donc voilà, plein de clichés. Je pense qu'aujourd'hui, la société, elle est mieux éduquée sur les troubles alimentaires, on va dire. Du moins, je l'espère. Et c'est d'ailleurs un de mes combats de faire évoluer les mentalités sur les troubles alimentaires. Mais en tout cas, en 2015, ni moi, ni même mes proches, on connaissait cette maladie. Et donc, comment ça a commencé ? En fait, j'ai commencé à vraiment contrôler mon alimentation, à calculer les calories et à supprimer petit à petit des catégories d'aliments. Donc principalement le sucre, les graisses, on va dire, les lipides, les féculents. Et parallèlement à ça, j'ai développé de l'hyperactivité, donc essentiellement du cardio en fait, et puis aussi de la potomanie. Donc je buvais énormément d'eau. Et en fait, assez rapidement, j'ai tapé sur Internet, je suis obsédée par la nourriture, quelque chose comme ça, puisque vraiment ça a occupé 100% de mes pensées. Et en fait, je me rappelle être tombée sur des conversations dans des forums où ils ont très vite parlé d'anorexie. Et ça m'a fait hyper peur de voir ce mot anorexie. Et surtout, moi, je me suis dit, non, enfin, non, moi, je peux pas être anorexique, c'est pas possible. Mais pourtant, j'ai toujours été assez consciente qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Et j'en parlais vraiment librement avec les autres. Mais par contre, je disais, moi, j'ai du mal à manger. Ça ressemble à de l'anorexie, mais c'est pas de l'anorexie. Et surtout, je disais tout le temps, je gère. En fait, je cachais vraiment plutôt bien les choses. Je disais tout le temps aux gens que j'allais bien et je cachais mon corps pour pas qu'on se rende compte que je perdais du poids. Donc j'ai passé une première année, donc 2015-2016, assez dans le déni en fait. Et puis petit à petit, je me rendais compte quand même que voilà, ça occupait de plus en plus ma vie. Et puis j'avais vraiment des aspects négatifs, on va dire, de ce problème qui ressemblait à de l'anorexie. Jusqu'à ce que, en fait, oui, j'admette que que j'étais malade. Et en fait, je me souviens très bien, donc c'était en juillet 2016 quand j'ai appelé en fait l'hôpital. Donc à Lille, on a de la chance, on a un très bon CHU et en fait, on a une unité spéciale troubles alimentaires. Et je les ai appelés en fait pour prendre un rendez-vous. Et la secrétaire en fait m'a demandé pour quel motif je prenais rendez-vous. Et je me rappelle que j'ai fait un instant de pause, on va dire. Et là, j'ai dit pour la première fois parce que je suis anorexique. Et je me rappelle vraiment que cette phrase, elle a résonné en moi. Enfin, je me suis vraiment pris une claque. Et en même temps, j'ai comme eu un soulagement de mon corps qui me disait enfin, elle admet que je suis malade, quoi. Mais pour autant, ma prise en charge, elle n'a pas été immédiate. Déjà parce qu'il y a souvent des longues listes d'attente. Et puis en plus de ça, quand est venu l'heure de mon rendez-vous, on va dire, la date de mon rendez-vous, je l'ai encore décalée de quelques mois. Et en fait, au plus j'avançais dans le temps, au plus les troubles prenaient du terrain
en moi, on va dire. J'avais de plus en plus de tocs, je mangeais de moins en moins. J'avais de moins en moins de vie sociale jusqu'à plus en avoir du tout. J'étais de plus en plus agressive et je perdais de plus en plus de poids, évidemment. Et puis, j'avais de plus en plus de symptômes liés aux troubles alimentaires, donc j'avais froid, je perdais mes cheveux, j'ai perdu vraiment la moitié de ma masse capillaire. J'avais des maux de tête, j'avais, mon cœur où je sentais qu'il battait très lentement, j'avais mal, partout. J'étais, triste, j'avais des idées noires, tout ça. Mais, je restais un peu comme dans le déni jusqu'au jour, donc c'était en mars 2017 où j'ai eu en fait un rendez-vous, à l'hôpital. Donc j'avais déjà eu un ou 2 rendez-vous, juste avec le médecin et là, c'était un rendez-vous en hôpital de jour et en fait, l'idée c'était de m'observer en train de manger et je me rappelle que ce jour-là, du coup, bah, comme j'avais des infirmières, tout ça, qui m'observaient en train de manger, bah, je me suis dit: «Bah, je mangeais plus» et j'ai vraiment mangé bien plus que ce que je mangeais d'habitude puisque, à ce moment-là, mon alimentation se restreignait à juste une pomme, des champignons, enfin que des légumes, que des fruits et enfin que d'ailleurs des pommes et des légumes. Je mangeais plus rien d'autre et en fait, ben, moi, juste après en fait, on va dire l'observation, du repas, on va dire qu'il y a comme un conseil qui se réunit et il y a moi, mes parents et du coup tous les médecins qui, discutent, on va dire, de mon cas et en fait, en arrivant dans cette salle, moi je me suis dit: «Bon bah, c'est bon là, ils ont vu que j'ai bien mangé, ils vont me laisser tranquille». Et en fait, pas du tout. Je suis tombée de haut parce que le médecin a dit, il a dit, ben, en fait, il s'est adressé essentiellement à mes parents et il a dit, «Mais Mathilde est complètement malade, enfin, on peut même pas lui proposer l'hôpital de jour. Ce qu'on peut lui proposer, c'est l'hospitalisation à temps complet». Donc de jour comme de nuit, en fait et en fait, j'en revenais pas de ce qu'il me disait et je me disais: «Mais il est complètement dingue. Enfin, moi, je suis pas malade, je suis pas malade à ce point-là. Enfin, faut arrêter. Moi, je sais que je peux me battre, je sais que je vais remanger et tout». Je leur ai dit ça, je leur ai dit: «Je vais remanger, c'est bon» et lui, il disait: «Mais en fait, il faut que vous arrêtiez de travailler, il faut que vous arrêtiez d'aller à l'école». À ce moment-là, j'étais en master et en alternance, donc c'est un rythme assez soutenu et il me disait même, que j'avais plus le droit de vivre tout seul et enfin, voilà, en fait, le fait que je refuse l'hôpital, il a dit à mes parents: «Sachez que là, je vais prévenir le service de réanimation, que, Mathilde va arriver, dans les prochains jours» et moi, je me disais: «Mais il est complètement fou». Et en fait, ça n'a pas manqué puisque, à peu près un mois et demi après, ben, je suis bien arrivée en réanimation puisque mes intestins se sont arrêtés de fonctionner, en fait. Donc voilà, je reviendrai, plus amplement sur ce qui m'est arrivé, dans un autre épisode. Mais voilà, là, on pourrait se dire: «Bah, ça y est, enfin, il va avoir un électrochoc». J'ai passé, 15 jours, rattachée à des fils en réanimation et ensuite j'ai été, directement transférée, dans l'unité spéciale des TCA, donc troubles du comportement alimentaire, toujours à Lille et j'ai passé, 2-3 mois du coup et en fait là, tout le monde et même moi-même, je me disais: «Bah, ça y est, là j'ai eu un électrochoc, je vais sortir des troubles alimentaires». En fait, moi à l'hôpital, je reprenais du poids, je remangeais plus, je remangeais même mais vraiment énormément plus comparé à ce que je mangeais avant. J'étais, bien à 2 500 calories par jour alors qu'avant, enfin avant de rentrer à l'hôpital, j'étais à peu près à 200 calories, je pense et en fait, je me disais: «Bah, ça y est, en fait, c'est ça guérir, fallait juste remanger». Mais en fait, la maladie est très vicieuse parce qu'elle a menti à tout le monde et même à moi-même, parce que je suis sortie de l'hôpital et le jour où je suis retournée dans mon appartement seule et que j'ai repris «ma vie normale» entre guillemets, donc retour à l'école, retour au boulot, bah, ce jour-là, j'ai rechuté. Mais vraiment, c'est assez incroyable, donc j'ai très vite rechuté. J'ai vécu quelques mois, puis là, j'ai connu les compulsions alimentaires. Donc j'en avais déjà connu avant, mais là, elles étaient vraiment violentes. Donc c'était en fait, des moments, des phases où je mangeais tout ce que je m'interdisais. Donc moi, c'était essentiellement du sucre, donc des muffins, des croissants, des gâteaux, des yaourts, de la glace, enfin tout et je mangeais énormément, mais vraiment, des quantités astronomiques. Je pense que je pouvais manger, une vingtaine de muffins, 3-4 pains au chocolat, un pot de glace entier, enfin d'un coup, dans une période assez restreinte de temps. Je me faisais pas vomir à ce moment-là et en fait, j'avais du coup énormément mal au ventre, puis surtout, en fait, je culpabilisais énormément et en fait, j'enchaînais énormes compulsions avec énormes restrictions où pendant 24 à 48 heures, je mangeais pas et je faisais énormément de sport et enfin, je broyais du noir, c'était, assez dingue et bah, au bout de 48 heures sans manger, forcément, je recompulsais et ainsi de suite, en fait. Et là, j'étais vraiment dans une détresse absolue. Je me disais: «Mais
je vais en crever en fait. Enfin, je sentais que j'étais épuisée parce que quand je mangeais énormément, bah, mon corps, il fallait qu'il se mette à digérer tout ça. Donc, il lui fallait de l'énergie pour digérer, sauf qu'il n'avait pas l'énergie. Et puis, mes muscles, mes organes, tout ça, bah, ils s'étaient réduits. Donc, c'était beaucoup plus compliqué qu'une personne lambda de digérer. Et en fait, je me disais, soit mon corps va mourir, soit moi, je vais me foutre en l'air. Enfin, j'étais vraiment dans une très grande détresse. Et là, j'ai demandé à me refaire hospitaliser. Là, c'était de mon plein gré où j'ai demandé à me faire hospitaliser, donc retourner dans cette unité-là. Et là, c'était en février 2018. Là, j'ai commencé une hospitalisation très très difficile où j'ai vraiment en fait travaillé les causes de mes troubles alimentaires. Parce que les troubles alimentaires, c'est vraiment une conséquence et pas la cause. Pour moi, c'est vraiment le moyen que mon corps avait trouvé de me dire que quelque chose n'allait pas. Mais du coup, c'était très compliqué comme hospitalisation parce que ça est venu remuer toutes les blessures du passé, des choses vraiment très douloureuses. Et en fait, au niveau alimentation, clairement, je j'ai même pas avancé. J'avais l'impression que... Enfin, j'ai repris 2-3 kilos, mais j'étais tellement basse que c'était insignifiant. Et en fait, à l'hôpital, je continuais de contrôler ce que je mangeais. J'essayais de calculer ce qu'ils me donnaient, etc. Et par contre, j'étais beaucoup plus actrice de mon hospitalisation. C'est-à-dire que c'était moi qui... je savais leur dire, par exemple, si je sentais qu'ils m'augmentaient trop vite de ration, que j'étais pas prête, je leur disais. C'était moi aussi qui demandais quand faire une permission, etc. Et, enfin, je travaillais vraiment main dans la main avec les docteurs et ils me faisaient confiance en fait. Et c'était vraiment important. J'ai demandé à sortir de cette hospitalisation alors que j'étais encore très très basse en poids et clairement au niveau alimentation, j'étais même c'était encore le chaos. Je mangeais pas encore énormément, etc. Et quand je suis sortie, et ben j'ai tout de suite recommencé à tout compter, à même rediminuer ma ration. Et en fait, je me suis dit, mais je vais jamais m'en sortir. Ce serait encore très compliqué. Et là, en fait, mon corps en a décidé autrement puisque j'ai eu des compulsions alimentaires. C'est vraiment très difficile parce que bah, les troubles alimentaires, c'est vraiment le contrôle. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires. C'est le fait de tout contrôler, son alimentation, sa vie plus globalement. Et en fait, les compulsions alimentaires, c'est vraiment une perte de contrôle. Donc, c'est vraiment extrêmement difficile à vivre. Mais avec beaucoup de recul aujourd'hui, pour moi, les compulsions alimentaires, c'était vraiment des pulsions de vie. C'était mon corps qui avait envie de vivre, en fait. Et aujourd'hui, je pense vraiment que les compulsions alimentaires m'ont sauvé la vie parce que c'est effectivement ça qui m'a permis de reprendre du poids. Euh, et en fait, du coup, j'ai augmenté l'IMC. Donc, du coup, j'ai retrouvé un peu ma capacité de raisonner, on va dire. Et après, bon, parallèlement à ça, j'ai aussi mobilisé tous les moyens possibles pour me sortir de là, hein. J'avais quand même cette volonté de tout en m'en sortir. Quand je dis j'ai cru que je m'en sortirais jamais, j'avais toujours cette volonté de me battre, en fait. Et je savais au fond de moi que j'allais y arriver à m'en sortir. Et du coup, j'ai testé plein de choses. J'ai testé l'hypnose, j'ai testé la sophrologie. J'avais aussi... je continuais d'aller une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, en fait, à l'hôpital de jour. Et j'avais aussi un traitement médicamenteux à côté. Et puis, j'avais aussi une thérapie cognitivo-comportementale, donc quelqu'un que je voyais tous les semaines en plus. Et puis surtout, j'ai fait une pause dans ma vie, entre guillemets. Enfin, j'ai vraiment arrêté mes études, arrêté mon travail pendant plusieurs mois. Et pour moi, ça, c'était vraiment nécessaire. Parce qu'en fait, mon corps était dans une dénutrition incroyable et je lui ai fait... enfin, la maladie lui a fait vivre des choses tellement difficiles qu'il avait vraiment besoin de se reposer, en fait, de se reconstruire. J'avais vraiment besoin d'apprendre à faire des choses pour moi, de dormir. J'avais besoin d'énormément de temps pour me reconstruire. Et donc petit à petit, ben, c'était très très difficile, hein. Franchement, j'ai eu des mois où tous les jours je pleurais. Mais en fait, pour moi, si c'est difficile, c'est qu'on se bat vraiment et qu'on est sur le bon chemin. Et petit à petit, de jour en jour, bah, je montais les marches vers le sommet de la vie. Et puis, bah voilà, les mois sont passés. Et puis, on va dire en novembre 2019, pardon, ça y est, enfin, j'étais vraiment guérie, j'avais retrouvé un poids de forme, même je l'ai dépassé. Et avec les compulsions, je le maîtrisais pas, hein, tout ça. De toute façon, je me pesais plus.
pour moi, c'était évident de plus peser parce que c'était juste me mettre des bâtons dans les roues sinon. Mais en tout cas, en novembre 2019, voilà, je me restreignais plus, je mangeais tout, j'avais une vie sociale, j'avais de la force, j'avais plus de compulsions, du moins plus régulières. J'avais vraiment une vie normale. Et puis, on arrive en mars 2020, où c'est le Covid. Et j'ai développé comme une forme de résilience, c'est-à-dire que, voilà, j'étais en partie sortie des troubles alimentaires et je voulais vraiment faire de ce combat, de ces traumatismes une force. Et je voulais vraiment aider les autres, leur partager mon expérience. C'est vraiment aider d'autres personnes à sortir de troubles alimentaires, c'est vraiment une revanche contre ma maladie, contre la vie. Et j'ai décidé, en fait, de profiter du confinement où on avait beaucoup de temps pour soi, pour écrire un livre qui retrace un peu tout ça. Et parallèlement à ça, j'ai aussi sorti un site internet qui s'appelle noraintheflower.com et j'ai aussi sorti un compte Instagram qui a aidé du monde et ça me faisait vraiment du bien. Et puis ensuite, en juin 2020, j'ai trouvé un boulot. Donc ça y est, retour à la vie normale, entre guillemets, et au stress, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, le Covid, le confinement, j'ai beaucoup aimé, en fait, parce que je sais que certaines personnes l'ont mal vécu et d'autres l'ont bien vécu. Ça dépend vraiment des gens. Mais moi, en fait, c'était assez vicieux parce que, en fait, c'était sûr qu'il n'y allait pas avoir des événements, qu'il allait pas avoir des gens qui allaient venir chez moi. C'était vraiment... En fait, je contrôlais tout. Donc, c'était assez vicieux et c'était pas la vraie vie. Et en fait, en juin 2020, du coup, ça a été un peu plus compliqué. J'ai eu du stress, etc. Mais voilà, pas non plus... je suis pas retombée dans les troubles alimentaires comme j'étais. J'ai pas eu pas de restrictions, pas de compulsions, etc. Jusqu'en mars 2021, où là, en fait, j'ai repris une thérapie donc qui s'appelle l'EMDR, que je parlerai... Enfin, je n'ai pas commencé en mars 2021 exactement, mais j'ai repris une thérapie, on va dire. Euh, et actuellement, je fais de l'EMDR. Et en fait, tout ça, ça vient travailler toujours les blessures du passé, etc. Et en fait, moi, je pense que les troubles alimentaires, c'est une façon pour moi d'essayer de contrôler certains paramètres de ma vie pour essayer de me sentir mieux. Et en fait, je pense que tant que je ne fais pas table rase sur tous mes problèmes du passé, j'aurai toujours ces petits troubles alimentaires qui continuent. Certaines personnes me disent non mais c'est normal, les troubles alimentaires, tu peux pas en guérir totalement. Alors franchement, je suis pas d'accord avec ça. Je suis persuadée que je peux m'en libérer beaucoup plus qu'actuellement en tout cas. Et les troubles alimentaires, c'est un long combat puisque c'est relié à des blessures. Pour ma part, j'ai eu un gros traumatisme qui est suivi de plusieurs autres traumatismes qui ont renforcé le traumatisme initial. Et ça s'est répercuté par effet ricochet sur plusieurs aspects de ma vie. J'ai beaucoup de stress, j'ai une mauvaise gestion de mes émotions, on va dire. Et puis, j'ai globalement pas assez confiance en moi encore. Et enfin voilà, pour moi, après, c'est des sujets qui touchent beaucoup de personnes. Et en fait, je me bats tous les jours pour travailler ces aspects-là de ma vie. Et en fait, je me laisse le temps dont j'ai besoin parce que c'est pour me permettre de vivre une vie meilleure. Donc voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, je considère que j'ai encore des troubles alimentaires, mais c'est plus des troubles sévères comme j'ai pu connaître. J'ai une vie sociale normale, j'ai de la force, je suis plus en danger vital, j'ai un poids normal, je peux manger des repas comme Noël sans pleurer, j'ai une vie quand même plutôt normale. J'ai encore des troubles alimentaires. Quand je dis troubles alimentaires, c'est que j'ai certains stress. À certains moments, je vais plus contrôler mon alimentation. Je vais parfois avoir des compulsions, mais plus de la même ordre de gravité qu'avant. Et en fait, voilà, mon podcast va me permettre aussi de continuer à vous montrer mon combat et de vous démontrer qu'on ne reste pas dans une quasi-guérison. On appelle la quasi-guérison, c'est-à-dire qu'on trouve un certain confort en fait dans la semi-maladie, semi-guérison. Je veux vraiment en sortir totalement et je sais que je vais y arriver. Donc voilà, on arrive à pourquoi ce podcast.
En fait, c'est un peu la continuité de mon livre, hein, qui n'est pas encore publié, mais qui le sera un jour, de mon blog, de mon compte Instagram, que j'entretiens beaucoup moins bien aujourd'hui parce que voilà, j'ai ma vie à côté, mon travail, etc. Mais en fait, mon but, c'est vraiment d'échanger sur différents sujets pour aider les personnes qui ont des troubles alimentaires, pour leur donner la force de se battre. Euh, Ça, c'est un premier objectif. Un autre objectif, c'est aussi d'aider les personnes qui sont proches d'une personne qui a des troubles alimentaires, donc que ce soit les parents, des amis, des frères et sœurs, le conjoint, la conjointe, le copain, la copine, afin de vous aider en fait à mieux les comprendre pour savoir quels gestes, quelles paroles, quels comportements adopter avec eux pour les aider à se battre contre leurs troubles alimentaires. Et plus globalement, mon but, c'est vraiment aussi de faire évoluer, comme je disais, les mentalités autour des troubles alimentaires, puisque vraiment aujourd'hui, c'est encore des maladies. Malheureusement, c'est des maladies qui touchent de plus en plus de personnes dans notre société parce que notre société ne nous aide pas. Ça, j'en parlerai aussi plus amplement dans un autre podcast, enfin dans un autre épisode. Mais en fait, je pense qu'il y a encore trop de tabous et trop de préjugés autour de l'anorexie, de la boulimie, de l'orthorexie. Enfin, il existe plusieurs troubles alimentaires aussi. Et en fait, c'est dû à un manque de connaissance des mécanismes dans lesquels les malades sont emprisonnés, en fait. Pour moi, je dis toujours que l'anorexie, c'est une maladie au même titre qu'un cancer, dans le sens où on ne choisit pas d'avoir un cancer et les personnes qui ont des troubles alimentaires, ils ne sont pas responsables, ils n'ont pas choisi d'être malades. Donc voilà. Eh ben, je vais essayer en tout cas de faire des épisodes plutôt courts. Celui-ci sera peut-être plutôt long, je ne sais pas encore pour l'instant, mais en même temps, c'est le premier épisode qui présente aussi le concept et mon histoire. Je pense que c'est important quand même de le faire. J'aimerais bien en fait faire des épisodes qui soient ciblés sur des questions spécifiques, donc qui soient courts mais intenses, riches en informations, en conseils. Voilà, j'ai plein d'idées déjà de podcasts, d'épisodes à aborder. Mais si vous avez des idées en tout cas ou des questions spécifiques, vous pouvez me les poser, me donner des idées de sujets à aborder, soit directement en commentaire sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme ou directement sur mon site noraintheflower.com où il y a un formulaire de contact où vous pouvez m'adresser votre message directement. En tout cas, je vous dis à très vite. Le prochain épisode sera sur les convulsions alimentaires puisque c'est un sujet sur lequel j'ai déjà fait un article de blog et où j'ai eu beaucoup de retours. Et puis, c'est un sujet qui est encore pas assez abordé, je pense. Et pourtant, beaucoup de personnes y font face. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À très très vite. Ciao ciao.